Nous allons là vous parler des 5 choses à savoir sur l'indépendance du Cameroun. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez pas à vous abonner et aussi n'oubliez pas de liker et commenter. Nous avons le début de l'indépendance. Le Cameroun français, Cameroun oriental ou territoire du Cameroun est administré par la France de facto depuis 1916 et de jure depuis 1919 jusqu'en 1960. Ancienne colonie allemande du Cameroun, son statut est parti de 1919, territoire sous mandat de la Société des Nations, puis territoire sous tutelle de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que membre de l'Union française en tant que territoire associé, puis État sous tutelle du Cameroun. Enfin, État membre de la communauté. Comme le Togo oriental ou Togo français, le Cameroun français ne fut jamais, contrairement à ce qui est souvent écrit, une colonie française au sens juridique, même si le modèle colonial et les méthodes d'administration coloniale lui seront appliquées, et ne fut de ce fait jamais intégré à l'Afrique équatoriale française. Le Cameroun français recouvrait l'actuel territoire de la République du Cameroun, en anglais Republic of Cameroon, à l'exception des actuelles régions du nord-ouest et du sud-ouest. Période du mandat 1916-1945. Dans les années 1920 et 1930, les autorités françaises entreprennent d'amadouer les chefs traditionnels de façon à se constituer un auxiliariat indigène susceptible de relayer leur politique auprès des populations sans nécessairement apparaître comme les instigatrices. Par le jeu de la nomination et de la destitution des chefs, une telle sous-traitance permet également de se départir de la responsabilité de certaines violences auprès de l'opinion extérieure et de la SDN, à laquelle la France doit rendre des comptes sur sa gestion. Les chefs traditionnels sont ainsi chargés de la collecte des impôts et du recrutement de main-d'œuvre. Après l'instauration du régime de Vichy et l'appel du général de Gaulle au combat contre l'Allemagne, l'administration française du Cameroun se montre hésitante. Les colons sont majoritairement favorables à Pétain, mais d'autres s'inquiètent d'un armistice qui pourrait conduire l'Allemagne à reprendre possession de son ancienne colonie. Quelques dizaines de Français libres débarquent en août 1941 et placent le Cameroun français sous l'autorité gaulliste au sein de l'Afrique française libre. Un récit détaillé en fournit les circonstances. Les autorités françaises se donnaient alors pour mission de faire oublier aux populations du Cameroun qu'elles avaient été sous protectorat allemand et de leur apprendre à aimer la France et à devenir français. Plusieurs mesures furent alors prises pour atteindre ce but. Enseignement du français. L'enseignement du français fut mis en œuvre sur l'ensemble du territoire camerounais. Assimilation. Les autorités françaises imposaient la législation française. Développement économique. Programme de mise en valeur des ressources économiques du Cameroun. Autorité. Politique de l'indigénat. Le droit coutumier est au chef traditionnel, mais la France garde la main mise sur la justice et la police. Développement de la médecine. Prise en charge des populations lors des grandes épidémies, comme le cas du docteur Eugène Jameau dans la lutte contre la maladie du sommeil. Promotion des francopholies. Charles Atangana ainsi que d'autres chefs indigènes furent invités à aller en France et Paul Sopo-Priso fut promu président de la JECAFRA, Jeunesse française camerounaise. Destruction des vestiges allemands. Les autorités françaises s'employaient à détruire tous les vestiges allemands et à marquer leur hostilité à l'endroit de toutes les populations germanophiles. L'instituteur et syndicaliste français Gaston Donat fonde en juin 1944 le cercle d'études marxistes de Yaoundé qui aura indirectement une importante influence en sensibilisant à l'anticolonialisme plusieurs personnalités marquantes du territoire du Cameroun. Ruben Oumniobé, figure la plus emblématique du nationalisme camerounais. Charles Assalé, Premier ministre durant une courte période. Gaston Donat, principal animateur du syndicalisme camerounais dans les années 1950. Période de la tutelle 1945-1960. Après la Seconde Guerre mondiale, l'ONU change le statut du Cameroun qui, de protectorat, devient mis en tutelle, mais est malgré tout intégré à l'Union française par les autres colonies. Les activités syndicales sont autorisées à partir du 7 août 1944. Le 18 décembre, Gaston Donat et un groupe de militants fondent la première centrale syndicale camerounaise, l'Union des syndicats confédérés du Cameroun, USCC, qui s'affilie à la CGT. L'USCC organise notamment la manifestation le 8 mai 1945 où on l'appelle à enterrer le colonialisme en même temps que le nazisme. En septembre 1945, à Douala, des colons ouvrent le feu sur une manifestation de grévistes, la faisant dégénérer en émeute. Les affrontements s'étendent et un avion sera même utilisé pour mitrailler les émeutiers.
Officiellement, selon les autorités coloniales, le bilan serait de 8 morts et 20 blessés, mais les estimations tournent aujourd'hui autour d'une centaine de morts. La presse métropolitaine, notamment en raison de sa censure militaire, publie des comptes rendus fantaisistes, attribuant la responsabilité de ces événements à des foules indigènes, comme l'écrit le quotidien Combat, et reprenant les chiffres communiqués par les autorités. Ruben Oumniobé prend ainsi la tête de l'Union des syndicats confédérés du Cameroun. Le 10 avril 1945, un groupe d'intellectuels et de syndicalistes fonde discrètement un café de Douala, l'Union des populations du Cameroun. Le Cameroun français, membre de l'Union française. Par la Constitution du 27 octobre 1946, le Cameroun français devint un territoire associé, membre de l'Union française, union de droit international comprenant d'une part la République française et d'autre part les territoires et États associés à celle-ci. En 1946, une assemblée représentative du Cameroun, ACAM, fut constituée et Louis-Paul Ojoula et Alexandre Douala Mangabel devinrent députés à l'Assemblée nationale française. 2 collègues électoraux sont constitués, l'un comprenant les colons et l'autre les indigènes. À l'ACAM, les 4000 colons ont droit à 16 représentants et les 3 millions de Camerounais en ont 18. En outre, les hauts commissaires pour le Cameroun nomment lui-même 6 représentants. Enfin, le décret du 7 mars 1945, signé par De Gaulle, restreint le droit de vote aux nobles évolués sélectionnés par l'administration française, écartant les électeurs potentiels sur des motifs politiques, syndicalistes, communistes. 1960, indépendance du Cameroun. Le Cameroun français acquiert son indépendance le 1er janvier 1960 et devient la République du Cameroun. Les élections sur le territoire sous tutelle français sont entachées par les émeutes ethniques, notamment en pays bamileke. Les différentes ethnies réclament chacune leur indépendance. L'année suivante, la colonie britannique se divise en 2 après un référendum d'autodétermination. Le nord, principalement musulman, choisit d'intégrer le Nigeria. Quant au sud, principalement chrétien, il choisit de rejoindre la République du Cameroun pour former la République fédérale du Cameroun. Le premier président du Cameroun est Amadou Ahidjo, Peul musulman du Nord, qui était premier ministre depuis 1958. Dès son arrivée au pouvoir, Ahidjo favorise son ethnie, les Peuls, ou Fulbe, politique, emploi, formation. Ahidjo est invité et reçu par le président John Fitzgerald Kennedy aux États-Unis en 1962. Pendant les premières années du régime, l'ambassadeur français Jean-Pierre Bernard est parfois considéré comme le véritable président du Cameroun. Cette indépendance est en effet largement théorique puisque les conseillers français sont chargés d'assister chaque ministre et disposent de la réalité du pouvoir. Le gouvernement gaulliste préserve son ascendant sur le pays à travers la signature d'accords de coopération touchant à tous les secteurs de la souveraineté du Cameroun. Ainsi, dans le domaine monétaire, le Cameroun conserve le franc CFA et confie sa politique monétaire à son ancienne puissance tutrice. Toutes les ressources stratégiques sont exploitées par la France, les troupes françaises sont maintenues dans le pays et une grande partie des officiers de l'armée camerounaise sont français, y compris le chef d'état-major. Lors de son accession à l'indépendance en 1960, le Cameroun se dote d'une constitution à vocation pluraliste qui prévoyait le multipartisme. Cette constitution est, à peu de choses près, similaire à la constitution française. La France, gendarme des États-Unis, se fait l'apôtre des idées libérales face à la menace des communismes. Toutefois, dès le début des années 1960, les autorités multiplient les dispositions légales, leur permettant de s'affranchir de l'état de droit, prolongation arbitraire, de garde à vue, interdiction des réunions et rassemblements, soumission des publications à la censure préalable, restriction de la liberté de circulation à travers l'établissement, de laisser-passer ou du couvre-feu, interdiction pour les syndicats de lancer des souscriptions. Toute personne accusée de compromettre la sécurité publique se voit privée d'avocat et ne peut faire appel du jugement prononcé. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité ou à la peine capitale, les exécutions peuvent être publiques, se font ainsi nombreuses. Un régime à parti unique est instauré en 1966.